bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur cet espace InCyber Talks. La première intervention aujourd'hui, eh bien, je vous présente Sébastien Weber de Mimecast. Le sujet est vague mais intéressant, enfin flou on va dire, rugby et cyber. Eh oui, quel est le lien, quel est le rapport? Je suis sûr qu'il y en a et donc Sébastien, vous allez nous en parler. Merci à toi. Oui, je devais produire un titre qui soit accrocheur un jeudi matin. Le jour 3 du FIC, c'est toujours un petit peu compliqué de teaser un petit peu l'audience. En effet, c'est quoi le lien entre le rugby et la cyber? Nous, chez Mimecast, on pense à un sport co. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Qui a vu cet article qui est sorti au mois de février? Ouais, certaines personnes. Je vois quelques têtes qui disent oui ou non. Est-ce que vous savez combien de personnes ont été arrêtées? Pardon? 30. Quelqu'un d'autre? 128 personnes. Ce groupe-là, Logbit, c'est 128 personnes sur 4 ans. 128 personnes sur 4 ans qui ont lancé 1700 attaques. Ça fait plus de 400 attaques par an. S'ils sont comme nous 218 jours par an, ça fait 2 attaques par jour. Et ils sont 128 à s'y mettre. Donc quand je parle d'un sport co, les hackers aussi ont compris que la meilleure façon de gagner, c'est de rassembler des outils, de rassembler de la connaissance, de rassembler des informations sur les potentielles cibles qu'ils essaient d'attaquer. Ils n'imaginaient pas, comme sur Netflix ou Canal+, un hacker, il n'est pas tout seul. C'est des groupes qui travaillent ensemble, qui s'échangent de l'information et qui s'échangent de l'information ultra précise. Et pas uniquement sur le code, sur les champs, sur l'infrastructure, sur la connaissance qu'ils peuvent avoir. Ils échangent de l'information à peu près sur tout ce que vous pouvez imaginer à propos de votre SI au sens général du terme. Donc en face, si l'un d'entre vous est CISO et il a une équipe, son équipe de 2, 10, 20, 30, 40 personnes peuvent être en face d'une équipe de 128 hackers. Quand on se rend compte de la force de frappe en face, on se rend compte qu'eux jouent le jeu d'équipe. Qui se rappelle de ce match-là? Match d'ouverture de la Coupe du Monde. Tout le monde se rappelle le résultat final? 27-13 pour la France. Qui se rappelle du résultat à la mi-temps? 9-13. On n'était pas bien. Qu'est-ce que Galtier a changé entre la première et la deuxième mi-temps? Personne n'a vu le match? Il n'a rien changé. Pas un joueur n'a changé entre la première et la deuxième mi-temps. Pas un seul joueur. Par contre, les joueurs, qu'est-ce qu'eux ont changé sur le terrain? La com. Regardez le match, la deuxième mi-temps, c'est juste du plaisir à regarder. Les mecs se regardent, les mecs s'échangent des informations, les mecs se couvrent les uns les autres. C'était juste une deuxième mi-temps de dingue. Et Dieu sait si on avait tous, enfin je sais pas si vous aviez votre petit drapeau bleu, blanc, rouge, moi je l'avais. Et c'était vraiment, le match contre les Blacks, c'est toujours spécial. Et c'est une question de mindset, c'est une question à quel point ils ont échangé de l'information. Ils se couvraient les uns les autres. C'était tout l'esprit d'équipe qu'ils avaient mis en place pour pouvoir défendre de façon stricte, de façon disciplinée et de lancer les attaques. Les contre-attaques, vous n'êtes pas censé relancer des contre-attaques. Mais l'idée, c'est à peu près ça. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce slide? Est-ce que vous utilisez 1, 2, 12, 23 ou 40 de ces solutions qui sont listées sur ce deck? Oui, non. Si j'ai tout faux, vous me dites. Hein. Mais là, je serais étonné que vous n'en ayez pas au moins 5 de tout cela. Et là, on couvre à peu près tout. On couvre le CASB, le User Risk, le DLP, l'Identity Management, l'EDR, le XDR, le SOAR, le SIEM, la Compliance, l'Archiving, le Business Intel. Il y a à peu près tous les vendors du marché. Vous m'excusez, je n'ai pas mis mes concurrents. C'est pour ça que vous voyez que Mimecast dans une des bulles. Comment on peut faire en sorte que ces lignes de défense travaillent de façon efficace? Si vous avez des solutions silotées, vous aurez une belle défense, mais elle va se trouver.
aucune de ces solutions-là ne vous garantira une protection à 100%. C'est pas possible. Par contre, qu'arriverait-il si chacune de ces solutions commençait à faire comme dans la deuxième mi-temps de la Coupe du Monde, le match d'ouverture de la Coupe du Monde? Toutes ces briques technologiques que vous avez commencent à échanger de l'information. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Imaginez XDR, CrowdStrike, SentinelOne, Palo, peu importe ce que vous avez déployé chez vous, je mentionne juste les grands de ce nom. Imaginez, vous mettez une clé USB, c'est verrouillé. Le XDR va vous protéger immédiatement votre poste. Il fera tout ce qu'il peut pour protéger le poste. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas garantir à 100%. Je vais prendre un prénom. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui venait de mettre cette clé USB dans son poste. Pourquoi est-ce que le XDR ne dirait pas à l'ensemble, au Netscope, au Sophos ou au Mimecast, ce profil est un profil à risque? C'est pas qu'il l'a fait exprès, mais je l'ai protégé au mieux que je peux. Donc votre XDR pourrait dire, par exemple à la plateforme Mimecast, qui est sur de l'email security, on va checker tous les emails qui sortent pour pas qu'il y ait de phishing ou quoi que ce soit qui sorte, ou de data leak qui sortent de la boîte mail de Jean-Baptiste. Là, on commence à parler. En même temps, on peut dire aussi au Netscope, toutes les connexions sur Internet, avec le CASB, on va commencer à les checker. On va vérifier que on va augmenter le niveau de scrutinity, je ne sais jamais le dire en français, le niveau d'inspection qu'on va mettre sur l'ensemble de son trafic. Pareil, vous pouvez faire ça dans l'autre sens. Vous voyez, nous, chez Mimecast, on voit un des utilisateurs, je ne vais pas prendre un autre prénom, il y a peut-être un Pascal ou un Edouard, je ne sais pas, dans la salle, qui commence à se faire attaquer. Mais l'attaque vient de l'extérieur, non pas de l'intérieur ce coup-ci. Si cette personne est attaquée, c'est que les attaquants ont de l'information sur cette personne, sur ce poste, sur quelque chose. Pourquoi ne pas, une de vos briques technologiques détecte une attaque venant de l'extérieur, en tout cas une tentative d'attaque, et le dire au CASB, à l'XDR, mais aussi à toutes les briques technologiques que vous avez, parce que cette personne spécifiquement-là est potentiellement l'élément faible. Et vous savez qu'il n'en faut que un. Tout le monde parle dans la presse toujours des ransomware. Je suis désolé, le ransomware n'est que le corollaire d'une attaque. C'est à ce moment-là où on clôt l'affaire. C'est vous payez, vous avez perdu. Mais avant un ransomware, il y a une augmentation des droits. Avant une augmentation des droits, il faut avoir des droits. Pour avoir des droits, il faut avoir des login passwords. Pour avoir des login passwords, le mieux encore, c'est de demander à quelqu'un. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le plus petit commun dénominateur de votre sécurité, c'est l'humain. C'est le Human Risk Management. Et le meilleur moyen de piloter et d'évaluer le niveau de risque d'un de vos utilisateurs de votre système IT, c'est encore d'en avoir une image 360. Et vous avez la technologie. Donc, il y a un grand terme aujourd'hui qu'on utilise partout, etc., des API, des API. Ce n'est pas juste un concept. C'est le seul moyen aujourd'hui de faire communiquer l'ensemble des briques technologiques avec les autres briques technologiques. Et si soudainement vous avez une communication inter-techno, pour pouvoir s'échanger de l'information, comme le font les 128 hackers de Blockbit, votre posture de sécurité change totalement. Ce n'est plus des silos, c'est plus des soldats les uns à côté des autres qui défendent votre système, c'est tout simplement un groupe. C'est tout simplement une armada qui se parle, qui échange de l'information. Alors, est-ce que j'ai un peu clarifié la cyber et le rugby? C'est une jolie histoire, hein? Voilà. Je ne voulais pas vous en dire plus, mais je ne vais pas aller plus loin. Mais regardez les API, regardez l'ouverture de votre système d'information, regardez chaque posture de sécurité, de chaque élément, chaque technologie que vous avez dans votre arsenal de défense, et faites-les discuter entre eux, échangez de l'information, parce que les gars de l'autre côté, ils le font déjà depuis un moment. Merci, au revoir.